La bouche, les seins, le nez, elles n'ont plus grand-chose d'origine et ne le cachent pas au point de participer à un concours de Miss Chirurgie Esthétique. Et ce n'est pas de la science-fiction. Cette première européenne s'est déroulée en Hongrie il y a quelques jours avec un objectif précis, vanter les mérites de la chirurgie esthétique made in Budapest. Après le tourisme des soins dentaires, celui du bistouri de la silhouette. Reportage, Philippe Calam. Yes, I did my lips. J'ai refait mes lèvres. If you want, you can make Si it vous voulez vous closer. rapprocher, Here I made it. c'est ici que c'est refait. So I want to Je make vais encore here refaire le straight, nez, this cette side, ligne-là plus and I droite want et to qu'il make soit a plus smaller petit. nose. When I made this À ma dernière operation, I opération made it pour les bigger, seins, je one les ai size fait encore bigger, plus gros, my breast. une taille de plus. Now I have half kilo J'ai maintenant un demi-kilo d'implant here ici and half et un kilo. demi-kilo là. Mercredi 6 octobre, Budapest. Bienvenue dans un concours de beauté plutôt insolite, la première édition de Miss Plastic Hungary, autrement dit Miss Chirurgie Esthétique. Condition d'admission, avoir subi au moins une opération chirurgicale esthétique sous narcose. Nikki a parfaitement rempli ce critère. Mon nez avait une petite bosse. Ça se voyait de profil. Je voulais qu'il soit plat et d'après moi, mes lèvres étaient trop fines. Je suis très satisfaite du résultat. Mes seins, je n'en voulais pas vraiment des gros, mais je voulais que ça ait la même forme qu'avec un soutien-gorge, qu'ils tiennent tout seuls. Budget de l'événement, environ 600 000 francs suisses. Une somme réunie en moins de 6 mois grâce aux nombreux chirurgiens hongrois et à des sponsors. Plus de 300 filles se sont présentées au concours. 18 d'entre elles ont été sélectionnées. À l'origine de cette idée fructueuse, il y a un homme d'affaires, István Venidze. J'ai eu cette idée il y a 10 ans, en 1999. Mais à cette époque, il y avait très peu de femmes refaites. C'était donc irréalisable. Seulement 2 se sont présentées pour le concours. Au début de cette année, j'y ai repensé, j'ai étudié le marché et j'ai vu que c'était maintenant réalisable. L'événement a été organisé et financé en grande partie par la Clinique du Futur au centre de Budapest. Pour le docteur Grigalek, le propriétaire de la clinique, le concours veut valoriser le travail des chirurgiens hongrois et ils sont de plus en plus nombreux. La demande a doublé en 5 ans. Le docteur Grigalek pratique 2 opérations par jour, surtout des implantations mammaires et des rhinoplasties. Faire des implants dentaires est tout à fait normal. Donc, si on peut corriger les dents, pourquoi ne pas corriger les seins ou le nez? D'après moi, c'est aussi naturel que de se faire blanchir les dents. Mais les chirurgiens hongrois espèrent surtout attirer une clientèle étrangère, car leur prix défie toute concurrence. À Budapest, une augmentation mammaire, ça coûte entre 4 et 6 000 francs suisses, la moitié du prix pratiqué chez nous. Une intervention à la portée de femmes de plus en plus jeunes. Il ne s'agit plus d'estomper les signes du vieillissement, mais plutôt d'atteindre une forme de perfection. Exemple, Reka, à 22 ans, elle a tout fait pour pouvoir augmenter sa poitrine. J'ai dû me battre avec mon médecin, car il ne voulait pas me faire une si grosse poitrine. Il me conseillait vraiment plus petit, mais j'ai insisté, et au bout de 2 semaines, il a craqué. Maintenant, je suis très contente. Reka a aussi songé à s'épaissir les lèvres. Quant à Edina, qui finit ses études secondaires, elle n'est pas très contente de son nez. Mon nez a été refait il y a un mois, mais je ne le trouve pas encore très beau. Nous sommes à la veille du concours. Il aura lieu dans cette grande boîte de nuit de la capitale hongroise. Les filles sont épuisées. Voilà 8 jours qu'elles s'entraînent sous les ordres de leur coach impitoyable. Si seulement on pouvait opérer leur cerveau. Je plaisante.
Pour moi, elles sont toutes parfaites comme elles sont, elles me plaisent comme ça. Je n'ai pas de problème avec la chirurgie esthétique. Mais personnellement, je n'ai pas besoin de le faire car je me sens bien avec moi-même. Ces filles en ont besoin pour se sentir bien avec elles-mêmes. Elles s'aiment comme elles sont, mais seulement après l'opération chirurgicale. Les concurrentes sont nourries, logées, blanchies par l'organisateur du concours dans un hôtel du nord de la ville. La plus jeune a 19 ans. La plus âgée, c'est elle, Yvonne, une femme pompier de 38 ans. Les pauses sont brèves. Les concurrentes se doivent de respecter leur contrat. L'entraînement reprend donc dans la salle de squash. Chacune rêve de remporter l'un des premiers prix, un appartement, une voiture ou même une nouvelle intervention chirurgicale. La plupart envisagent en effet quelques retouches, comme Alexia, qui s'est fait opérer pour l'instant une seule fois, une augmentation mammaire par le docteur Rochos. Tu veux encore une intervention? Elle y pense, oui. Vous savez, le problème, ce sont les commentaires des gens. Quand vous sortez d'une opération, tout le monde vous fera des compliments et c'est un sentiment agréable. Au bout d'une année environ, vous avez envie de revivre la même émotion et vous recommencez. Les plus jeunes des participantes ont subi une ou deux opérations, mais les trentenaires sont déjà entrés dans la spirale des interventions à répétition. Gigi a visiblement eu le visage retouché à plusieurs reprises, même si elle a un peu de mal à se l'avouer. J'ai juste refait mes seins, c'est tout. Je pense qu'il faut être naturel. Il ne faut pas se faire de trop grosses lèvres ou de trop gros seins. Ce que nous voulons montrer, c'est que la chirurgie esthétique, c'est une bonne chose. Tout le monde, patientes et médecins, disent donc vouloir un résultat naturel. Mais en fait, plus les interventions se répètent et plus les visages et les corps semblent artificiels. J'ai fait 2 fois des augmentations mammaires et j'ai augmenté le volume de mes lèvres. Moi, je ne pense pas que j'ai l'air fausse. Mais c'est vrai que parfois en Hongrie, on me juge à cause de mon apparence. Vendredi 9 octobre, le grand jour est arrivé. Le concours de Miss Chirurgie Esthétique a attiré les médias de plusieurs pays. Et voici la quinzaine de jurés, des chirurgiens, des coiffeurs et d'autres spécialistes de l'esthétique, comme ce célèbre photographe hongrois. Un jury qui, curieusement, condamne les dérives de la chirurgie esthétique. Je le répète à tout le monde, dès la première opération, ne le refaites pas, parce que cela peut devenir une habitude, comme une drogue, on ne peut plus arrêter. J'ai des amis en Hongrie, ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils disent toujours « encore un peu et ce sera mieux ». Mais non! Mais un peu plus tard, Marton nous avouera quand même qu'il adore les femmes, qu'elles soient naturelles ou refaites, et que lui-même en est à sa 6e intervention chirurgicale. J'adore la chirurgie esthétique. C'est comme d'aller chez le coiffeur, non? On veut paraître au mieux, c'est normal. Après 2h30 de concours et de défilé, c'est Reka, 22 ans, qui décroche le premier prix, le fameux appartement. Mais le paradoxe de ce premier Miss Chirurgie Esthétique, c'est que les 3 gagnantes sont celles qui ont le moins abusé du bistouri, et ce sont aussi les 3 filles les plus jeunes.